opération, tassez-vous de là. C'est quoi l'opération? Il travaille? Oui, mais moi aussi, j'ai le droit de savoir parce qu'on est dans mon équipe. Il fait une opération policière, allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. C'est une provocation de leur part de faire ça. En plus, le dimanche, le jour du Seigneur, de venir se mettre là puis de faire toute leur procession, c'est inacceptable. Il empêche les autres à prendre des films et des vidéos, mais si vous voulez une intimité, faites-le dans les mosquées, faites-le chez vous. C'est un droit démocratique et civique. Les journalistes, c'est ça qu'ils ont comme devoir à informer les gens. On voit malheureusement que les grands médias, ils ne s'intéressent pas. Celui de la séparation entre la foi intime et l'espace public commun. Une séparation importante et utile pour faire face à ce prosélytisme religieux islamiste qui se développe sournoisement dans la grande région de Montréal. Me as a citizen, I feel I'm disturbing with that. You know, I'm a Muslim, but I think I'm disturbing with that, and I don't want that. I'm a taxpayer. I'm a Muslim taxpayer. If you're asking me, I want the money that I pay as a tax. I want to just be like spent for how do you call it? The wealth, health, and freedom of the citizen of Quebec, citizen of Montreal. For Rebel News here at Notre-Dame Basilica, where a protest took place today against public Islamist prayers that have been occurring in Montreal. Many people have had enough of Mayor Valérie Plante's inaction, as well as the Montreal police inadequate response. Just today, the Montreal police once again demonstrated their hypocrisy by refusing to let our truck park on the side of the road, despite allowing an anti-Israel truck to do the same just 2 weeks ago. They even blocked the road to prevent our truck from circulating in the area. Yes. C'est une opération, tassez-vous de là. C'est quoi l'opération? Il travaille? Oui, mais moi aussi, j'ai le droit de savoir parce qu'on est dans mon équipe. Il fait une opération policière, allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de me toucher? Allez de l'autre côté. Et je suis dans mon droit d'être ici, c'est notre propriété. OK. Je vais pouvoir vous arrêter pour entrave ici. Parce que si je ne peux pas m'occuper de mon partenaire, je m'occupe de vous, je peux vous arrêter pour entrave. J'ai le droit de savoir qu'est-ce que monsieur dit à mon collègue. Je vous le dirai après. Ça va d'être bête, monsieur? This is again the SPVM. Did you saw how they were physically like touching me? Again, this is ridiculous. How aggressive the SPVM are with journalists. Now they say we are doing like a police operation. Which kind of police operation? I just question him. Get away. Get away. Vous pouvez pas me toucher comme ça, monsieur. Vous pouvez pas toucher. Let's go. Ben, malade, lui. OK, mais il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi il y a un double standard, qu'eux, ils ont le droit, nous, on n'a pas le droit. Okay. Il va falloir que j'aie une bonne explication pour ça. Ouais, vous irez à la ville demander ça. Okay. Non, je vais avoir besoin d'une explication de la part de la SPVM, puisque c'est vous qui faites... Au 1441 Saint-Urbain, vous poserez la question. Est-ce que je peux savoir c'est quoi le problème? J'ai juste demandé le pourquoi que notre truck n'avait pas le droit de se stationner. Oui, je sais, mais là, il y a 2 semaines, oui, mais je vous l'explique, les manifestants... La réglementation, c'est un no-stopping de ce côté-ci. Aujourd'hui, on ne tolère pas, on ne tolérerait pas pour personne. Mais il y a 2 semaines, il était parqué juste là. J'étais pas là il y a 2 semaines. Mais c'est ça, je vous demande, est-ce qu'on peut le parquer là de bord comme eux autres? J'étais pas ici. Non, parce que là, la police est ici aujourd'hui. Puis là, c'est un no-stopping ici. Oh, he just came over and said to me that there's no stopping here, so that the truck can't stay here and I need to move right away. We brought our truck to shed light on the police double standards and to highlight the ongoing attacks on press freedom. Visit our website, standwithalexa.com, if you want to stand with me against the police. Donate to support our legal fight
through the same website. Several speakers addressed the crowd today, and I also recognized an agitator from a previous report, someone who had collaborated with far-left Antifa members during an attack on me and my colleague Guillaume. I confronted him to ask why he was here today. Watch. What are you doing here? What are you doing here? Huh? You're not with the pro-Hamas? You're not with the Antifa? Huh, mister? You're not with the Antifa? Mister, you participated to my attack? You like that, eh? Je l'ai pas touché. Monsieur, êtes-vous un étudiant? Êtes-vous un étudiant? Hein, monsieur? Êtes-vous un étudiant? Vous êtes-vous étudiant? Mais j'ai été étudiante. Vous me touchez pas, premièrement. Vous connaissez pas l'histoire. Je connais. Mais dans le fond, là, c'est... Non, mais monsieur, vous pouvez pas être en accord avec ça, voyons. Now, let's hear what the people had to say today. Le Québec n'est pas à vendre. Le Québec n'est pas un terrain de conquête idéologique. Le Québec n'abandonne pas ses racines. Le respect de nos valeurs, de nos principes et de notre identité commune n'est pas négociable. Moi, je suis née en Iran, j'ai été endoctrinée par cette idéologie-là. Je connais très bien c'est quoi la signification politique et colonisationnelle de prières collectives publiques. D'ailleurs, c'est une des piliers de la conquête douce. Depuis 2 ans, on voyait de plus en plus qui bloquent nos rues, puis que ça nous dérangeait énormément. Mais quand on a vu la scène que Natacha a été battue par les policiers ici parce qu'ils voulaient le filmer. Là, ça nous a dépassés. On était plusieurs Iraniens. Puis ça, c'était vraiment une des raisons de motivation pour qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Permettez-moi d'être clair. Dans l'idéologie islamiste, la prière collective en public n'est pas un acte spirituel. C'est un acte politique. Un signal puissant. C'est un appel au jihad. I lived this ideology. I experienced this ideology, and I ran from this ideology to Quebec. I experienced it in my country, my motherland. I experienced Sharia law, and I know how they manipulate and they start the oppression and they start killing without even thinking. In the name of Allah, in the name of the religion, whatever they say. This religion is not a real peaceful religion. It's a terroristic religion. In many parts in Quran, Allah orders the assassination of non-Muslims. And it says, if you cannot do it, just lie until you get in power. You get a lot that you can empower them. Here in Notre-Dame, the Christians are practicing every Sunday. Okay, and Muslims, they practicing namaz on every Friday. So why? What is the reason? Tell me, what is the reason that you come here in front of them in Sunday? Is their space, is their place to pray. Why are you disturbing them? Why do you think they are doing this? This is politics behind it, you know. The globalism, they want Islamic revolution goes everywhere in the world. Because why? They can look in Middle East. The Muslims are killing each other. The other one says Allahu Akbar kills the other, and the Allahu Akbar kills the others. You know, so this is what they want, and the globalism in the world. They want people. They get busy with those stuff, and then they do their own things behind the curtains. Les peuples qui ont vécu, par exemple, l'islamisme, ils font l'expérience qu'une seule fois dans leur vie. Ceux qui ont vécu le terrorisme islamiste, etc., surtout instrumentalisés par les régimes autocratiques et autoritaires. Donc c'est ce qui se passe actuellement ici au Canada aussi. Il faut faire très très attention
Comme McCartney disait que les valeurs islamiques, c'est des valeurs canadiennes, c'est une insulte. Mais moi, comme celui qui a vécu, qui a de l'expérience avec ça, ce que j'ai compris, c'est que ces libéraux sont en train de faire exactement la même chose. Ils sont en train d'instrumentaliser cette situation à leur profit. C'est quelque chose de purement électoraliste. Canada, our Canada, is a diverse country. Proud home to different languages, different beliefs, different cultures. Those are differences that make us unique and make us strong. We can pray differently. We can gather in different places of worship, but all of us come together, all of us must come together around the values of Eid. The values of community, of generosity, and yes, of sacrifice. These are Muslim values. These are Canadian values. And usually, if they pray in public areas, it's 100% jihad. Because the praying itself, if it's only for praying, it should be in the mosque as a group. But when they pray in public and in different days, it's definitely jihad. They're giving the message to each other, the Montreal gang to Toronto gang to Vancouver gang. They do it in Dundas Square, you know it. They do it in many parts in the world, in Europe and not in US anymore, I think. But they're doing, and these people are connected and very well supported by Islamo-gauchist Western parties or Iranian origin parties like Quebec Solidaire, Amir Kadir, Nima Mashoub. Well, it's an act of confrontation and provocation, and it is pushing political ideology because this is very atypical. Ben, c'est parce que je t'ai écœuré des wires, eux autres. Ils sont ici tout le temps. Devant, là, ils manquent de respect. On voit ce qui se passe en Europe de toute façon. Moi, je retourne en Europe au mois de septembre. Je reçois plein de vidéos. C'est de pire en pire. On m'avise aussi en Espagne. Je devais y aller. Je pense que j'irai pas. Avec les excellents témoignages qu'on a eus. Et on voit ce qui se passe. Et Gaza, je m'excuse, mais c'est juste une excuse pour continuer leur avancée. Mais c'est vraiment important pour affirmer notre présence, qu'on est là. Nous sommes là. Nous, en tant que peuple canadien-français, mais aussi at large québécois, pour affirmer qu'on ne laissera pas tomber nos valeurs, puis on ne laissera pas tomber notre patrimoine religieux. Tu sais, moi, je suis croyante, puis je trouve que c'est de la provocation. Ça fait plusieurs semaines que je vois ça aller, là. Puis vraiment, c'est une provocation de leur part de façon, en plus, le dimanche, le jour du Seigneur, de venir se mettre là puis de faire toute leur procession. C'est inacceptable. Il empêche les autres à prendre des films et des vidéos, mais si vous voulez une intimité, faites-le dans les mosquées, faites-le chez vous. C'est un droit démocratique et civique. Les journalistes, c'est ça qu'ils ont comme devoir à informer les gens. On voit malheureusement que les grands médias, ils s'intéressent pas. Surtout que ces prières, ça se fait dimanche et pas vendredi. Surtout que devant un symbole emblématique de chrétien, pour nous, c'est clair que c'est une provocation parce qu'ils veulent créer des tensions interreligieuses, interculturelles pour après revenir sur des discours, des narratifs de victimisation, de islamophobie, de racisme, de discrimination pour encore prendre plus de place. When I saw Islamic regime flag last year in parade, in Montreal Pride Parade, I was disgusted. I emailed them many times to Fierté Montréal. No answer. This year, they didn't accept my application to be present in the parade. Last year, we waved this Israel flag alongside the Iranian flag, and we had some troubles with Queers for Palestine or the Hamas supporters. This year, I registered, no answer yet. So can you imagine? I'm living in a country that the human rights and liberty is the main reason that I came. And in this country, I'm banned because of the things that I ran from. It's insane. It's ironic.
Pour ceux et celles d'entre nous qui ont connu l'oppression religieuse, cette ouverture, attention, est un trésor à préserver. Mais ce respect repose sur un principe fondamental, celui de la séparation entre la foi intime et l'espace public commun. Une séparation importante et utile pour faire face à ce prosélytisme religieux islamiste qui se développe sournoisement dans la grande région de Montréal. C'est l'instinct méditerranéen. Quand on parle, on fait bouger les pas. C'est le cœur qui parle, c'est l'expérience, c'est ce qu'on avait vécu là-bas. On a même rédigé, lors du débat sur l'achat de la laïcité, l'achat des valeurs, on a rédigé une lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal. Elle s'adressait à nos concitoyens pour leur dire « Faites attention, voilà ce qu'on a vécu. Attention à l'intégrisme islamiste. » Vous comprenez? Et quand je dis islamiste, attention, il faut distinguer le mot musulman de l'islamiste. Il y a des musulmans laïcs et tout ça, ok? De culture musulmane. Mais il y a des extrémistes, il faut faire attention à ces extrémistes-là. Petit à petit, ils savent comment utiliser. Et ils utilisent, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jamil Ibn Habib, les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Et il explique ce qu'on avait vécu là-bas et qui est en train de se faire ici. Ils utilisent une tactique qui s'appelle la taqiyya, c'est-à-dire une tactique de mensonge, tromper l'autre, etc. Vous comprenez? Quand ils viennent ici devant la basilique, ils peuvent vous dire oui, par respect à la basilique. Non, parce que derrière ça, il y a une autre raison. C'est l'islam, c'est l'Oumma Islamia, c'est-à-dire un État mieux. Le monde entier doit devenir mieux. Faites attention aussi. This Islamist and leftist ideology already started getting rooted in the society with the help that they get with the local governments, with the city and the police, and they start like very creepy. It's very creepy. Very secretly, they started changing the society, as Mandana said, by creating the words of Islamophobia, this and that. They created the fear that you cannot even criticize people. And I'm a person who came from the same law, same culture. I'm Iranian. Our culture is not Islamist culture, but we live that oppression. So I know where it goes. And I'm not gonna, as much as I can, I'm not gonna let this happen. If I need to talk, if I need to act, if I need to do something that it can be the voice of many other people that they run from that ideology, I'm gonna do it. I'm not gonna stop. And I believe this is a country that I can do it. What do you think of the inaction of the Mayor Valérie Plante regarding the public prayer? City of Montreal, it gives lots of opportunity to these people to disturb. This is like disturb. Like me as a citizen, I feel I'm disturbing with that. You know, I'm a Muslim, but I think I'm disturbing with that, and I don't want that. I'm a taxpayer. I'm a Muslim taxpayer. If you're asking me, I want the money that I pay as a tax, I want to just be like spent for how do you call it, the wealth, health, and freedom of the citizen of Quebec, citizen of Montreal. Well, she's blocked me on Instagram. I doubt that she's a normal person. Like, I prefer not to talk about her because it's insane. I live in a city that she ruined the city in many, many different aspects. But about this, she's clearly supporting this ideology. When they did the campaign in Square Victoria, when they did the campaign in McGill, she's supporting this. Coming here again? Okay. You just, but you're not allowed to come here. Okay, so I won't come back. Okay. So can you explain why he's not allowed to come here again? No, I don't have to. Because I don't have to talk to you, okay? You have to give me a reason. No, I don't have to talk to you. You can't just made up laws and regulation. I'm sorry. I don't have to talk to you. Pouvez-vous m'expliquer le double standard? Pourquoi nous, on n'a pas C'est le droit? moi qui est en charge ici. Cette semaine, il n'y en aura pas de parking alentour. Point à la ligne. Donc, ça s'arrête là. Pourquoi Arrêtez de poser des questions en nous mettant le migron sous du nez, c'est désagréable. Ben, monsieur, vous acceptez des régulations pour un groupe, puis vous le faites pour vous changez pour l'autre groupe. C'est pas normal, là.
Est-ce que c'est une loi pour une personne ou c'est une loi pour eux, pour une loi pour c'est nous? une loi parce que c'est moi qui est en devoir aujourd'hui, puis c'est moi qui décide comment ça va se dérouler ici. OK, c'est tout simplement qu'il y a une loi pour eux puis une loi pour nous autres. Mais tout simplement, la loi qui est aujourd'hui, c'est moi qui est en charge aujourd'hui, puis j'ai décidé qu'il n'y aurait personne qui stationnerait alentour. Puis il y a des interdictions partout. C'est tout. Ben, l'autre jour, il y avait des interdictions oui, il ici. l'a toléré, moi je le tolère pas. Ah, OK, bon, mais merci de me le dire, ça. C'est moi le problème? Pardon? Pardon, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je suis le problème, monsieur? Ah. Vous venez de dire que c'est moi le problème. Est-ce que je peux savoir votre badge, monsieur? J'aimerais connaître votre badge et votre nom, monsieur. Moi, 5832. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez dit que c'était moi le problème? C'est tout. Can you hear that? She say it's her the problem. And by the way, just today I was threatened of arrest for obstruction just because I tried to document why they asked our truck to not be stationed in a side of the street when 2 weeks ago the pro-Hamas had the rights to have their truck parked in the front and for them it was okay, for us it was something else, and they threatened me of arrest and they got again physical and they say that I was the problem. What do you think of the police response so far since what we are seeing in the streets? It's essentially being a private security service to assist pro-Hamas factions in demonstrating. They have private security services which ensure that pro-Hamas individuals can threaten, assault, harass, intimidate, obstruct, and just generally offend everybody around them in the public square. I have found it very perplexing as someone who's always been very firm in my support of police services to watch this unfold. I find it actually shameful and extremely distressing that this is where our tax dollars go. You know, I always was somebody who believed that the police would protect me as a law-abiding Canadian, and unfortunately that's not what we're seeing. And the attack on journalism specifically, I go to these events not daily obviously, but frequently enough to see that there is no presence of the legacy media at these events. The people who are covering it are Rebel News as well as independents. And that's not just in Montreal, that's across the entire country. And if the independents are being assaulted, threatened, arrested, and charged, how is the Canadian public going to find out about what's happening? Don't forget to go over standwithalexa.com if you want to stand with me against the unjust police action. We are going to bring that in court. So if you want to help me to offset the legal fees, go over standwithalexa.com.